tous et à toutes, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 30 novembre dans le signe des Gémeaux. Donc on va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies pour cette pleine lune. On va commencer à demander des messages à l'oracle de Gaïa. Mais avant, quelques petits mots sur cette pleine lune. C'est une pleine lune qui est une éclipse. Elle se situe en fait dans l'axe des nœuds lunaires qui sont en Sagittaire et en Gémeaux à cette période. Donc les personnes qui peuvent se sentir principalement impactées par cette pleine lune sont bien sûr les Gémeaux, mais aussi peut-être les Sagittaires. Et vous pouvez aussi, là je pense que c'est un petit peu pour tout le monde, être un petit peu travaillé au niveau de votre karma, au niveau de votre inconscient, etc. Par cette pleine lune. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Ensuite, il y a aussi deux choses, c'est qu'il y a des planètes qui passent là en décembre dans le signe du Verseau, c'est Jupiter et Saturne. Elles quittent le signe du Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Donc on va tous sentir que les énergies sont en train de changer courant décembre, parce que c'est vrai qu'il y avait cet amas de planètes en Capricorne, Pluton, Saturne, Jupiter et tout depuis un certain temps, et donc du coup ça va commencer un petit peu à dégager tout ça, si je peux dire comme ça. Donc voilà. Alors pour cette pleine lune, on demande quel est le message ici avec Gaïa. On y va avec les cartes. Pour la pleine lune du 30 novembre. Quel est le message de Gaïa pour cette pleine lune du 30 novembre 2020 ? La pleine lune en Gémeaux. On a eu la numéro 40, le yin et le yang. Harmonie et équilibre. Une pleine lune du coup qui nous demande de venir harmoniser à l'intérieur de nous ce qui peut éventuellement être en déséquilibre. On va aller lire la carte. En tout cas le symbole du yin et du yang qui revient beaucoup dans cette carte, et aussi le symbole de la transformation qui est là avec le papillon. Alors, je pense que cette carte nous parle aussi beaucoup de centrage. Alors, est-ce que je vais la trouver ? Ah, c'est la numéro 40. Le yin et le yang, harmonie et équilibre. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un petit temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Voilà, c'est l'aspect je vais accepter les zones d'ombre chez moi. Je vais accepter ce que j'aime pas trop chez moi, sans forcément essayer de le changer, me dire bah oui, ok, ça fait aussi partie de moi. Alors, les affirmations positives pour cette carte sont: j'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà, c'est l'idée que rien n'est tout blanc ou tout noir, en effet, d'accord ? Chacun de nos traits de caractère sert un but véritable. Je possède déjà tout ce dont je crois manquer. Je réfléchis à l'utilité de mes défauts, entre guillemets, pour moi et pour autrui. Et je pense aussi à mes qualités.
ce qu'il y a de positif et peut-être aussi quels sont leurs aspects négatifs, hein, pour moi et pour les autres pareil. On nous parle d'une ouverture d'esprit. Voilà, donc bon, c'est un beau programme, harmonie équilibre pour finaliser un petit peu cette fin d'année. Peut-être ça nous permet de faire un petit retour aussi sur ce qui a été positif cette année, ce qui a été moins, et ce qui est en apparence, en effet, positif, qui a aussi des aspects négatifs et vice-versa. Par exemple, si on prend le confinement, hein, il y en a, ils ont vu qu'au final, d'être confiné, ça avait aussi des aspects positifs. Vous voyez, et que dans les aspects positifs de certaines choses, il y a aussi du négatif. Hein. Donc rien n'est tout blanc ou tout noir en apparence. Bon, donc oui, c'est intéressant, c'est une conclusion intéressante de cette année qui n'est pas tout à fait terminée. Allez, je vous mets sur la carte. Et puis on va faire le tirage pour cette pleine lune avec le tarot Oshozen. Alors, on va prendre 3 cartes. Pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune du 30 novembre? On en est là. On en a une ici. Et on en a mis une dernière. Et on va mettre celle-là. Voilà. Allez, on y va. Alors, on a eu suivre le courant, l'as d'eau. Très jolie carte. Pour un nouveau départ, le 7 d'eau, les projections. Donc, toujours des énergies d'eau. Et on a eu l'amitié, la 2 d'eau. On est beaucoup dans les émotions ici avec ce tirage. Il n'y a que de l'eau. Bon, une pleine lune, hein, c'est toujours un moment qui exacerbe les émotions, qui essaie de mettre en lumière, bien que cette pleine lune soit un peu particulière, parce que c'est aussi un petit peu une éclipse, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, là, il y a pas mal d'émotions qui ressortent. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, pour commencer avec cette as d'eau, suivre le courant, on nous invite à rester dynamique. Hein, on nous invite vraiment à ne pas stagner, à toujours être en mouvement. D'accord. C'est aussi une invitation à ne pas résister à ce qui est. Hein, à ne pas se mettre à nager à contre-courant, hein, au risque de s'épuiser et de ne rien du tout en tirer, de n'arriver nulle part, de stagner, de faire du surplace. On nous invite à aller dans les profondeurs de notre être, de notre âme. C'est vraiment l'idée, vous voyez, avec l'eau, le fleuve, etc., que c'est vraiment au fond des choses qu'il faut aller. Surtout pas rester en superficialité ou se faire un peu avoir par les apparences, des choses, etc. Hein, vraiment d'aller toujours au plus au fond des choses. Donc, avec cet as, il y a aussi un nouveau cycle qui arrive. Hein. C'est l'annonce d'une nouvelle étape, d'un nouveau courant aussi qui arrive peut-être, que la vie va peut-être essayer de nous emmener vers quelque chose de différent, de nouveau. Et qu'il va falloir prendre le train en marche. Hein. Il ne va pas falloir rester sur le quai ou surtout pas marcher à reculons. Hein, pour X raisons, hein, que ce soit la peur, la crainte, etc., qui nous fait remonter le courant ou faire marche arrière alors qu'on a déjà les pieds sur le tapis, etc. Voilà. Hein. Vraiment, ici, on essaie de se laisser porter par ce que la vie nous présente, par le mouvement dans lequel elle nous met, par les énergies qu'elle nous présente. Voilà, on évite de faire de la résistance et on reste dynamique. On ne stagne pas, on se remet en mouvement. Hein. Vous savez, l'eau, c'est aussi dans notre corps, c'est aussi dans nos cellules. Nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Et donc, du coup, tout est au niveau des eaux qui sont en nous. Hein, s'il y a des choses qui sont figées, l'eau en nous se fige.
et c'est vraiment dans notre corps que du coup on s'immobilise. Vous voyez? Donc c'est aussi les fluides à l'intérieur de nous, hein. Restez fluide en fait à l'intérieur, ok? Restez souple à l'intérieur, hein. Acceptez d'être souple, de changer d'idée, de changer de mental, de pas être figé, hein. On peut être confronté à des choses, hein, pendant cette pleine lune, hein. Il y a la 7 d'eau, hein, il y a les projections, hein, qui reviennent. Donc, ça peut être plusieurs choses. Bon, c'est avant tout ce qu'on projette sur les autres de manière inconsciente, qui sont en fait des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui ne sont pas résolues, qui ne sont pas guéries. Et qu'en fait, l'autre, à travers les situations, etc., nous renvoie. Et on ne supporte pas ça parce que ça a besoin d'être transcendé chez nous. Alors que justement, ça a tendance à nous figer, à nous tirer vers le bas, ça ne nous permet pas d'évoluer. Et donc du coup, on peut s'en prendre à l'autre en disant tu fais ceci, tu fais cela, etc., etc. C'est ce qui peut venir figer quelque chose, c'est ce qui peut venir faire stagner une situation, une relation. Alors que le défi, c'est de rester fluide, de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'essayer de se dégager de ce que l'autre nous renvoie inconsciemment ou de ce que nous renvoyons à l'autre inconsciemment dans sa grille de lecture, dans ses schémas, à travers ses perceptions à lui, qui sont faites de son histoire, de sa manière à lui de ressentir la vie, d'analyser, de percevoir, et non pas de la mienne. Hein, moi, ma perception m'appartient, et elle est indépendante en fait de l'autre. Donc attention au jeu de reflet, au jeu de miroir qui projette une vision déformée de la réalité des choses, des gens, et qui crée des conflits et qui crée des désaccords, voire des disputes. Donc si jamais ça se présente, essayez de désamorcer ça rapidement en revenant à vous, en revenant à ce que vous ressentez et en restant vraiment dans une espèce de mouvement en sachant que vous pouvez tout transformer d'un instant à l'autre, tout ce qui en tout cas vous concerne vous personnellement directement. Donc attention à l'emprise aussi, hein. Attention à la projection que l'autre fait sur vous, hein. On peut se retrouver tout d'un coup pris au piège entre guillemets des projections de l'autre et on se retrouve dans un débat où on se retrouve en train de se défendre alors qu'en fait ce sont les projections de l'autre. Vous voyez? Donc il y a un petit peu de ça ici. C'est ça qui pourrait éventuellement freiner un nouveau départ, hein, quelque chose de très fluide, de très doux, qui est là pourtant pour cette pleine lune. Et puis, en troisième énergie, on a eu la 2 d'eau, l'amitié. Donc, jolie carte qui ressort pas mal en ce moment. C'est l'idée qu'on a une amie, un ami qui est là et qui ne demande qu'à se présenter, qu'à venir, qu'à ce qu'on l'appelle, etc., qui sera ravi de vous parler, de vous aider, de vous conseiller, de passer un moment avec vous, de partager quelque chose avec vous, vous voyez. Donc, vraiment, c'est l'idée ici de s'appuyer ou en tout cas de penser à ses amis, hein, aux personnes vraiment de confiance, etc. Parce que ces personnes seront là à ce moment-là pour nous donner de l'affection, de la tendresse, de l'amour, des conseils, du soutien, etc. Si jamais, voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un, hein, ça peut être juste une personne d'ailleurs, hein, avec qui on s'entend très très bien, hein, qui est là à ce moment-là, hein, pour cette pleine lune. Pensez aux amis que vous avez. Très jolie carte ici. Donc voilà, on est beaucoup dans les émotions, mais il y a des très belles cartes. Hein, vous voyez, l'as d'eau et le 2, ils se suivent. Hein. Donc ça peut aussi vous aider, hein, cette amitié, à vous lancer dans quelque chose qui demande fluidité, qui demande lâcher prise, qui demande confiance, etc. Face aux éventuelles résistances et projections qui pourraient se créer avec des gens autour de nous. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est avec le tirage du tarot au Shosen. On demande un petit message au murmure de guérison pour cette pleine lune. Alors, quel est le message des murmures de guérison pour la pleine lune du 30 novembre 2020 ? Pour venir nous aider dans ce passage,
Alors, j'ai tiré Libérez-vous, la numéro 41. Peut-être il nous est invité d'écrire pendant cette pleine lune, de peut-être poser des choses sur le papier pour se libérer d'un certain nombre de choses. Alors la carte nous dit, arrêtez-vous un instant pour vous demander ce que sont vos intentions par rapport à cette situation. C'est une réflexion nécessaire pour vous assurer de réaliser ce que vous voulez plutôt que ce que vous craignez. Dressez une liste pour vous aider à pister vos intentions, à identifier une ligne d'action et à cibler votre souhait. Cela peut aussi mettre en lumière ce qui vous manque dans les informations disponibles. Débusquez ce que vous avez besoin de savoir. Partagez vos buts et vos questionnements avec ceux qui vous guident ou avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Il s'agit pour être clair de poser les bons paramètres sur votre manière préférée de voir votre vie se dérouler. Quand il s'agit de votre santé, il est vital d'être clair sur vos désirs et intentions. Il faut avoir une idée précise de vos valeurs principales. Une fois que vous savez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez accéder au côté émotionnel. À partir des émotions, la manifestation est formulée et prend forme. Une femme médite en tenant des feuilles de papier. Un moineau lui chante la sérénade. Les pages représentent les possibilités qui restent à découvrir, ainsi que la clarté qui se dégage du fait d'écrire les choses. On pense que les moineaux sont des messagers. Les anciens Égyptiens croyaient qu'ils emportaient les âmes des défunts au ciel. Le moineau sur cette illustration peut indiquer le soutien d'un proche disparu à qui vous avez pensé récemment. Une femme à l'arrière-plan est assise en contemplation. Cherchez les signes qui vous apporteront davantage de clarté. Une personne avec qui vous pouvez partager vos ressentis connaît des expériences similaires aux vôtres. On vous reparle d'un ami, de quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez partager. On vous parle beaucoup ici dans cette carte de clarté d'esprit, du fait d'essayer d'éclaircir en fait son esprit. On parle de réflexion. Et on nous dit aussi d'avoir une intention claire, juste. On nous dit ici d'essayer de savoir ce qu'on veut en fait. Essayer de savoir ce qu'on veut. Il y a plusieurs possibilités qui restent à découvrir. Donc, il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être un défunt, quelqu'un qu'on a connu, qui nous accompagne, qui nous soutient en fait dans ce qu'on traverse. Il y a des signes qui peuvent nous apporter de l'entendement, de la compréhension, de la clarté. On nous dit aussi d'accéder au côté émotionnel des choses. Voilà, essayer de savoir ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Voilà, donc c'était le message ici des murmures de guérison. Allez, on fait juste un petit tirage avec la triade. Pour cette pleine lune, qu'est-ce que nous dit la triade pour le 30 novembre? Le voyage, je la tire vraiment beaucoup. À chaque fois que je fais la triade, je la tire. La numéro 36. Bon, alors il y en a peut-être qui vont partir en voyage. C'est peut-être le moment où on prend l'avion, on prend le bateau, on prend un bus. On fait une petite escapade de quelques jours, d'une semaine, d'un mois. On a la clé. C'est l'idée de trouver les solutions, c'est l'idée d'avoir des solutions. C'est l'idée qu'on a la clé en main. C'est la clé des Égyptiens, c'est la croix de vie. C'est la clé de la mort et de la réincarnation, de la mort et de la renaissance chez les Égyptiens. C'est vraiment la réincarnation, la résurrection, enfin tout ce qui est de cet ordre-là. En fait, c'est l'idée de passage aussi, c'est l'idée de passage et c'est l'idée d'avoir l'outil nécessaire pour effectuer le passage. Peut-être qu'on a l'outil ici pour se libérer, peut-être qu'on a l'outil ici pour l'harmonie, pour l'équilibre, etc. Peut-être que c'est lors d'un voyage que l'on va trouver cette clé qui peut être voilà, une idée, une pensée, un comportement, n'importe, une action, une manifestation, quelque chose. Il y a la clé est là, la clé elle ouvre, la clé elle ouvre, elle peut fermer aussi. Voilà, ce qui est terminé, on le ferme et on va ouvrir ce qui est nouveau, ce qui adviendra. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade ?
Peut-être aussi que la clé, c'est ce voyage. Hein. Peut-être qu'il faut faire ce voyage, que c'est là la clé aussi de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la triade? On a la mutation, la numéro 16. Très jolie carte de transformation, de mutation, de changement de peau. Hein, quand on mute, on change complètement de peau. Voilà. Peut-être c'est ce dont on se libère. On se libère ici vers plus d'harmonie, d'équilibre. On mute comme le serpent mute. Et on a eu l'élévation ici, la jolie carte de l'élévation avec la pyramide égyptienne qui est là. On mute vers une élévation. On mute pour se grandir, pour se transcender. Pour transcender ce qui nous maintenait vers le bas, ce qui nous tirait vers le bas. Hein. C'est l'idée d'ascensionner. Hein. Il peut y avoir aussi des notions de départ, d'augmentation aussi, hein, peut-être c'est ça aussi. Hein. En tout cas, d'accéder à un niveau supérieur. Hein. Il y a un changement, quelque chose, hein, une action, une activité, on progresse. Hein. Entre la mutation et l'élévation, on progresse, il y a une ascension à quelque niveau que ce soit. Hein, vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. Hein. Voilà, joli tirage, intéressant. Hein, je pense que je vais arrêter là. C'était juste comme ça, pour se faire plaisir hein, avec ce bel oracle. On demande un dernier, on va prendre juste quelques petits conseils avec les portes de l'intuition, j'allais l'oublier. Alors, quels sont les conseils avec les portes de l'intuition? Quels sont les petits conseils avec les portes de l'intuition? On a eu le triomphe. Bon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok, peut-être que c'est une pleine lune qui nous permet d'aboutir aussi certaines choses. On réussit, on accède enfin à quelque chose auquel on aspirait depuis longtemps. Quoi d'autre? Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc encore une fois, entre les amis, les aides visibles et invisibles, on est entouré, on est accompagné, on est aidé. Donc on n'hésite pas à aller chercher les soutiens qui sont là. Hein. Quoi d'autre pour cette pleine lune en Gémeaux du 30 novembre 2020? Et on a tiré la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je suis en accord, je suis cohérent entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je veux et ce que je fais, entre ce que je ressens et ce que je dis et ce que je fais. Je suis alignée, hein? C'est ça, hein, vraiment. Hein. J'aligne mon comportement, mes paroles sur mes valeurs profondes. Hein. C'est comme ça que je suis en bonne santé. C'est comme ça que tout circule bien dans mon corps. Ok? Donc ça, c'est important ici. Hein. Allez, on demande un dernier message à l'oracle des anges gardiens pour cette pleine lune. Donc je pense à rester cohérent. Hein. Je pense à rester cohérent pendant cette pleine lune. Hop, qu'est-ce qu'on a eu? L'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir.
Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. C'est très juste, il n'y a pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut que les nourrir. Hein. Donc, amusez-vous, profitez, faites-vous plaisir. D'accord? Nourrissez votre enfant intérieur. Magnifique carte, très jolie. Voilà, on a terminé pour cette pleine lune. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, bah écoutez, profitez bien des énergies de cette pleine lune et de tous les petits messages qu'on a ici. Je vous retrouverai d'ici une quinzaine de jours pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous, bye bye.